sérieusement d'être là. Putain, tu peux pas savoir comment je suis heureux. Non, ça fait trop du bien. Surtout là, il est 10h20 exactement et il fait presque 28 degrés. Donc pour une matinée, c'est plutôt bien. On vient de quitter Paris à 12 là et on arrive là, ça nous fait un changement direct. À Berkane, la ville d'enfance du futur marié. En attendant la cérémonie, le jeune couple s'offre un hôtel de luxe. Magnifique, hein. On s'attendait pas à un si bel hôtel, mais en fin de compte, c'est très très beau. Regardez la plage. Là, on a un hôtel piscine et juste à quelques mètres, on a la plage. Elle est trop belle la plage. Un hôtel 5 étoiles. C'est une plage privée, hein. Pour se l'offrir, Iman, la secrétaire commerciale, et Hassan, l'ouvrier, ont cassé leur tirelire. Mais après 1 heure d'attente, toujours pas de chambre, le séjour de rêve commence mal. Voilà, franchement, ça commence un peu à m'agacer, hein, parce que Enfin, les bagages, ils les ont pris pour les ramener à la chambre, mais apparemment, ils sont encore en train de préparer la chambre. T'as vu, je suis vénère, là. T'as vu, je vais tout casser, là, je vais traiter, je vais parler en banlieusard. T'es cassé là, tu vois. Ah, je suis fatiguée, moi. C'est bon? T'as enlevé tes baskets, t'as chaud? Ça va, Hassan? Ça va, hein. Mais elle est pas faite! Ah ouais. C'est pas vrai, ça, elle est pas faite. Oh, alors, regarde la vue, déjà. Bon, bah, alors, déjà, on est vu sur des champs. D'accord. Regarde les gens, ce qu'ils ont laissé. Ils ont pas nettoyé la chambre. Je suis en train de marcher sur de la pomme. Donc maintenant, on ferme ça. On va appeler le directeur, comme ça va être réglé. On a payé très très cher. Donc pour avoir un 5 étoiles, pour pouvoir passer au moins notre petite semaine tranquillement. Donc voilà. C'est bon. Ah, en plus, mes valises, soi-disant, ils les ont ramenées à la chambre. Donc je peux me préparer, etc. Bah déjà, les valises, elles sont pas là. Toujours, ils mettent les gens, voilà, qui sont pas des Marocains dans les plus belles chambres. Et nous, ils nous laissent comme des cons, là, dans des chambres dégueulasses. Et Iman découvre qu'elle n'est pas la seule dans ce cas-là. On nous a donné une chambre? Ils m'ont filé une chambre, elle n'est pas finie, j'étais la voir, elle est moche, j'ai vu sur le terrain vague. Non, c'est pas ça, c'est que nous, ils nous ont dit on veut donner une belle chambre. Je suis venue en vacances, je veux une vue. On vous attendez 1 heure, ils nous ont dit, à peu près. Je bosse pas toute On l'année vient. pour voir le terrain vague. Je bosse pas toute l'année, je suis debout depuis 3 h du mat. Voilà, c'est ce que je leur ai dit. Attends, je prends Je me suis levée à 3 h du matin pour venir à Orly, c'est bon. Je bosse 15 jours par Et an. là, j'ai rendez-vous avec mes prestataires tout à l'heure. Voilà. Avec ma belle-mère. L'hôtel pratique le surbooking. Bon, moi, j'espère que celle-ci, elle sera à la hauteur. Mais la présence de notre caméra va forcer le directeur à se montrer généreux. Tu viens, chérie? Les bagages. Une suite royale offerte aux futurs mariés pour le même prix. Ah là là. Ah, c'est trop bien, il y a un jacuzzi. Ah là, je suis super heureuse là. Ah, justement, ça change. Ah, comparé à tout à l'heure là. En plus, regarde. On a vu sur la mer. Ça, c'est le Maroc, le vrai Maroc, que j'aime. Face à l'hôtel, la plage de Saïdia. Ici, les touristes sont tous d'origine marocaine. Ils viennent d'un peu partout en Europe. Adil et ses potes le savent. Chaque été, ils quittent la ville de Fès et parcourent 300 km pour venir proposer des tatouages éphémères, des sandwichs, des lunettes de contrefaçon à leurs compatriotes de France ou de Belgique. Deux mondes qui se croisent mais ne se fréquentent pas. C'est pas difficile de reconnaître les immigrés. Ils s'installent sur des transats ou alors aux terrasses des cafés, tranquillement à l'ombre. Les gens du coin, eux, ils apportent leurs parasols et bronzes allongés sur le sable. Les autres, ils ont du pognon, ils ont tout sous la main. On leur livre même le repas au bord de l'eau.
Pour Adil, l'origine marocaine de ces touristes n'a aucune importance. Ce sont des étrangers à qui il doit soutirer quelques dirhams. Des clients qui n'aiment pas être pris pour des vaches à lait. Je trouve que c'est bien, ça fait avancer l'économie. Au moins, il n'est pas en train de voler ou il n'est pas en train de voler des sacs ou essayer d'arnaquer les gens. Il se débrouille de lui-même et de vendre ses produits. Voilà, ça, mais nous aussi, on arrête toute l'année aussi. On a travaillé, on essaie, hein. Après, on vient pour s'amuser. Parce qu'on a beaucoup, ils croient qu'on vienne et on est des... Ils croient qu'on n'a pas travaillé, on vient ici, on est blindés. Ça peut même nous, on était Hazak en France. Comment veux-tu gagner de quoi bouffer avec eux? C'est des immigrés, ceux-là. On n'a pas le choix, on est obligé de leur fourguer des lunettes, des tatouages. Fin de la journée pour Adil et ses amis. 5 € de recettes en poche, ils s'installent à la place de leurs clients pour profiter des derniers rayons du soleil. Regarde Hassan, ça c'est la vraie vie. Quand vous voyez des gens profiter de la vie sous vos yeux, vous en pensez quoi? On se sent délaissé, mais c'est pas grave. On n'a pas le choix. On a des responsabilités, il faut qu'on bosse. Tu as des enfants? Ils sont avec leur mère? Moi, je vis avec mes parents. Moi, ma femme et mon enfant. Chez tes parents? Oui. C'est dur. Oui, dans la journée, tu gagnes 5 € et en 5 minutes, tu les as dépensés. Le lendemain, dès le réveil, tu repars bosser. Celui qui a les moyens, il va prendre le temps de jouer avec son gamin. Toi, t'as pas le choix. Tu ne penses qu'à gagner quelques dirhams. Et tu as ton fils qui te réclame un yaourt, tu dois acheter des couches et tu n'as rien en poche. Adil et Hassan aspirent eux aussi à profiter de la vie. Pour une fois, calife à la place du calife, ils marchandent naturellement avec plus pauvres qu'eux. « 3000 km en car ou en voiture pour la plupart, seulement quelques heures d'avion pour les plus chanceux. Le voyage du retour est une tradition, voire une obligation pour de nombreux Français d'origine maghrébine. Les parents d'Hassan, le futur marié, ont pris la route le matin. Le scénario de leur retour au bled est inchangé depuis des années, ponctué par les arrêts sur les aires d'autoroute. On se lève pour préparer le repas à 5 h du matin. Mais c'est pas grave. C'est un tel plaisir de voyager, voir la nature, les paysages sur la route, ça c'est des vacances. Dès que tu sors de chez toi, tu te sens en vacances. Les galeries des voitures des Marocains croulent sous un amas d'objets, un peu trop parfois pour les gendarmes espagnols. Les gendarmes nous ont pris plein de choses. Une télévision, un four. Franchement, je regrette de ne pas être resté en Belgique. Cette route, c'est trop dur. C'est énorme. Comment sont-ils reçus? Comment sont-ils perçus par ceux qui sont restés au pays? En attendant de le savoir, il faut affronter la chaleur espagnole, patienter des heures dans les bouchons et dans le bus, passer le temps comme on peut. Un voyage long et pénible qu'il faut supporter pour mériter ses vacances. C'est la première fois? En car, oui, c'est la première fois en car. Mais sinon, je vais tous les ans à Saïdia. Avec ta famille? Avec ma famille, ouais. Et qu'est-ce que tu fais à Saïdia? Bah, on a une maison à Saïdia, jet ski, quad. La fête, quoi. La fête, quoi. Les vacances. Le summer. Dernière étape, la traversée de la Méditerranée, ce cimetière des illusions. C'est dans ce bras de mer qui sépare le continent africain de l'Eldorado européen que se noient chaque année des dizaines de candidats à l'immigration. Malgré la tempête, la mère d'Hassan et son ami s'offrent une balade sur le pont.
Ces femmes ont quitté les murs de leur HLM. Arrivées au Maroc, elles retrouveront les murs de leur maison de famille. Ici, c'est le seul endroit où elles profitent d'un peu de liberté. Toute l'année, on travaille. De la supérette à la maison, on s'occupe des enfants. Et il y a le mari qui est malade. Là, enfin, on va revoir la famille. Et en plus, il y a le mariage de mon fils. Tu es heureuse? Oui, vraiment. Toute l'année, tu travailles. Et là, tu peux souffler et profiter un peu de tout le monde. Oui, se reposer enfin. Tu le sais, nous sommes fatigués. Peut-être qu'on va pouvoir se lever quand on veut et ne plus regarder l'heure. Oui, là-bas, on ne voit pas le temps passer. La terre marocaine est en vue. C'est la fin du voyage. Les parents d'Hassan vont retrouver leur fils, dont le mariage est prévu pour dans quelques jours. Aéroport de Tanger. Thierry et David arrivent de Bruxelles. L'un est un jeune mineur délinquant, l'autre est son éducateur. Ah oui. Ben, bienvenue en Afrique. C'est ça, c'est le continent africain, hein, David. Saïd, un Marocain de Belgique, est le représentant au Maroc de l'association belge Vent debout. Son but, éloigner les jeunes délinquants de leur quotidien et de leur entourage, le temps d'un séjour de rupture à la ferme. Leur passeport est confisqué. Réflexe. Ici, à côté, c'est une piste pour les chevaux, un peu s'entraîner. Tu me montreras certainement là. Ici, sur le côté, il y a des vignes. Là, il y a des citronniers, des orangers. C'est du travail, d'entretien, hein, c'est des choses qui doivent se faire. Ici, il y a un mini-terrain avec des mini-gaules. Pour faire un mini-foot avec une mini-balle. Où c'est ? Ici. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Je te vois les vignes. Ici, c'est les vignes, la triste vigne. Et ça, c'est des figues. Et donc voilà, tout ça, ça doit s'entretenir. Ça fait partie des petites tâches de tous les jours. Ouais, c'est quand même plus beau en vrai que ce serait fait. Un chouette pour le feu, ça passe. Hein. Et là, c'est le cône, c'est un four à pain. Voici Imad. Il est arrivé 3 semaines avant David. Imad est belge d'origine marocaine. À 17 ans, il a déjà derrière lui un parcours de vie chaotique. Bien, bien. Derrière les embrassades se cache un véritable enjeu pour Imad et ses éducateurs. Réussir son séjour de rupture. Sinon, à sa majorité, la justice pourrait décider de le renvoyer en prison. Non, reste là, toi. Non. Ah, moi, je vais sortir, là. Imad, David et Marc, le 3e pensionnaire, vont devoir rapidement apprendre à cohabiter. Un foulard. Je stresse. T'inquiète, au début, je les approchais pas. Ce sont les jeunes qui sont chargés de recevoir le nouvel arrivant. Et elle dorme comme ça. Non, il est là. Celui qui a la queue vers le bas, là. Et dites-moi les jeunes là, ça vous fait quoi de recevoir un nouvel compagnon? Plus de bouffe à faire. Non, ça va. C'est bien. Je sais pas. Je peux voir avec lui chez Weimel. Bah s'il est sympa, ça va. Il n'y aura pas de souci. Voilà. Rien à dire d'autre. Il y a le pilotis aussi. Ouais. S'il vous plaît. Sadia est l'une des éducatrices de l'association. Ouvre-moi la porte. Hey! Ouvrez-moi la porte. Chaque jour, c'est elle qui se charge de sortir du lit les récalcitrants. Marc, ouvre-moi la porte. Je travaille pas aujourd'hui ou quoi? Non, grève. S'il te plaît. Ouais, mais on se comprend pas, grève. Allez, rêvez. C'est dans quel film? Là. Allez, C'est dans quel film, ça? Dans...
Norbit, je crois, je sais pas. Max, s'il te plaît. Maternelle, Sadia impose aux jeunes de participer à la préparation du repas. Sa méthode, la douceur et la persuasion. Ah, il est avec des shorts, celui-là. Allez, pour qu'on mange, je dois le commander. Aziza. Allez-y. Aziza, elle est la patronne. Vous êtes un petit peu leur maman ici. Oui. Les premiers jours sont toujours un peu difficiles. Il faut du temps pour les comprendre. Il y a ceux qui sont faciles à gérer, d'autres sont très difficiles. Il faut du temps pour qu'ils se livrent à moi. Il faut que j'instaure une confiance entre nous avant de leur poser des questions, ou qu'ils osent me raconter leur histoire. Ils sont rares à se livrer vraiment. Mais il suffit qu'ils aient confiance en moi. Regarde-moi ce que je fais. Ok. Ah, essaye. Tu m'as dit faire là. Les jeunes présents à la ferme ont tous connu l'échec, parfois la prison. Réputés pour être de vrais durs dans leur quartier, ils sont ici obligés de participer à tous les travaux. Ainsi, ils sont censés réapprendre le respect des règles de la vie en communauté. Imad est le tir au flanc de la bande, même s'il finit toujours par céder. Imad, qu'est-ce qui change ici par rapport à chez toi? Rien, puisqu'à la maison aussi, je fais la vaisselle. C'est vrai? Ouais. J'aide ma mère, mon père, j'aide tout le monde. Je suis quelqu'un, un jeune de serviable. Tout le monde me le dit ça. Et pourquoi tu es là alors dans ce cas-là? Parce que j'ai eu des problèmes dans le passé. Et c'est pour ça que je suis là. Qu'est-ce que tu as appris? Apprendre à accepter des remarques. Face à une remarque, je n'accepte pas. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les remarques. Marc, lui aussi, s'adapte difficilement aux contraintes de la vie à la ferme. Comment tu trouves la vie ici? Chiante. Très chiante. En Belgique, t'as qu'à tourner un robinet d'eau, t'as de l'eau. Ici, bah, il faut aller à la source qui est à je sais pas combien de kilomètres. Ça craint. Il faut s'habituer. Tu as du mal? Ouais. Plein de trucs, il y a plein de règles différentes qu'en Belgique. Et voilà, déjà en Belgique, je les respecte pas, alors ici, c'est un peu dur. Et pourquoi tu les respectes pas en Belgique? Parce qu'elles sont faites pour être enfreintes, pour être détournées à notre avantage. Tu penses ça? Ouais. C'est-à-dire? Ouais. J'aime bien jouer sur les mots, des règles, pour avoir raison et que les adultes ferment leur bouche. Je sais que j'ai tort, mais j'aime bien le faire. Nous retrouvons Hassan, le futur marié, alors qu'il arrive dans sa famille marocaine. 8 ans qu'il n'était plus venu les voir. Sa grand-mère surtout, celle qui l'a élevé jusqu'à 11 ans, âge auquel il avait obtenu son visa pour rejoindre ses parents en banlieue parisienne. Là-bas, en France, Hassan est ouvrier spécialisé, employé au 3-8 à l'aéroport de Roissy. Ici, c'est un prince. En tout cas, c'est l'accueil qui lui est réservé avec sa fiancée.
et qui le dépasse un peu. Faut pas mettre ça, arrête. Tu vas me taper la honte là-bas. Alors comment allez-vous? Ça va, que Dieu te bénisse. Merci mamie. Oh, il a changé, il a grandi. Dis-moi, ça fait combien de temps maintenant? 8 ans mamie. Eh bien, grâce à Dieu, tu es là. Écoute, je suis heureux. C'est vrai que ça change. C'est toi? De toute façon, je pense qu'après ça, je vais revenir tous les ans ici. Ah, c'est pas possible. Non, c'est vrai, tous les ans, je vais redescendre. Tu regrettes les 8 ans? Bah... Ouais, on peut dire ça comme ça, mais après, si t'as pas les moyens, tu peux pas te permettre. Hein. C'est ça. Oui. La date du mariage approche et les préparatifs vont bon train. Imad et Hassan visitent pour la première fois la salle louée pour l'occasion. Déjà, ils vont m'accrocher 3 grands plasmas parce que j'ai demandé des plasmas. 9 000 €. Il faut bien ça pour accueillir les 300 invités attendus. T'as pas des salles comme ça en France, même si t'as des... Tu vois, c'est vraiment... Non, en France, non. Ah. Mais là, c'est 100% authentique marocain. Surtout. Nourriture, tout ce que vous voulez, ça va être les tenues traditionnelles, etc. 100% Maroc. Et pour offrir ce mariage 100% Maroc à leurs enfants, les parents des mariés ont mis la main à la poche. Revenir au bled, c'est aussi montrer qu'on a réussi. Mais en fait, il n'y a pas d'enterrement de vie de garçon au Maroc. Là, il n'y a pas ça. Est-ce que vous êtes libre avec vos hommes qui sont là d'ailleurs? Chaque personne est différente, donc il y a des Marocains plus ouverts d'esprit, il y en a d'autres qui vont jouer, qui vont être plus jaloux, plus sévères, plus stricts. Comme, après, c'est un... Voilà, comme ces messieurs, ils ne nous laisseraient pas sortir entre filles jusqu'à 2h, 3h du matin. Pour eux, c'est pas normal. Non, après, ça dépend. Ils ont beau sorties pour hommes entre eux, mais nous, on n'aura pas nos sorties. Bah non, je suis désolée, tu dis n'importe quoi là. Je suis désolée, écoutez, je vais vous dire un truc. Moi, je dis quoi? Un couple, c'est basé sur le respect. Donc moi, je vais pas sortir avec mes copines en boîte de nuit, je vais laisser mon copain dormir. Ou bien moi, je vais dormir, lui va sortir avec ses copains en boîte de nuit. Donc mon mari, moi personnellement, lui, c'est très bien qu'il sortira pas avec ses amis la nuit. Et moi, je sortirai pas avec mes copines la nuit. Maintenant, si on a envie de se faire un truc entre amis, ce sera l'après-midi ou même le soir. On est toujours à 2. Ça, c'est normal. C'est le respect. Demain, tu vas rencontrer des amis de sa ville, admettons de Paris. Il va rencontrer des amis de Paris. Une meuf, elle va péter un câble. Il va se dire, bah, ce soir, on fait une sortie entre mecs. Je vais pas rentrer, lui dire non, t'as pas le droit de sortir parce que peut-être il y aura une fille, peut-être tu vas rencontrer des filles, il y en a partout. S'il veut sortir, il sort, il sait se tenir. Je vais pas le priver de s'amuser avec ses potes comme oui, mais c'est toujours mieux de sortir avec ton mari. On n'est pas, il faut pas s'emprisonner dans le couple, quoi. Il faut se faire confiance. Alors dans ces cas-là, c'est juste de la confiance. Tu vas pas te promener en cherchant des amis dans la rue. Je dois rentrer. Bah alors Hassan, il sort pas toutes les vacances. 2 sœurs, la même éducation, mais des points de vue différents. J'ai dit la nuit, mais la nuit ou la journée. La nuit, ça m'amuse pas. Tu sais, il y a des gens, ils font des choses plus dangereuses la journée que la nuit, hein, ça veut rien dire. Ouais, certes, Personne ne se terrifie, bienvenue au Maroc. Il y a des petits taxis et il y a des grands. Pour pas de faire faut pas parler. Mohamed est un cousin d'Hassan qui vient tout juste d'arriver de Marseille. Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais cette traversée? Ouh là là, plein d'émotions. Franchement, que des émotions fortes. Surtout déjà les 2000 km, on est pressé d'arriver, donc les radars, on les voit pas passer, ça fait comme des genres de petites libellules quand ça flash. Et après arriver déjà au port à Almeria, donc on attend le bateau, l'ambiance de fait d'attendre le bateau, déjà c'est énorme. Et la plus grosse émotion, surtout dans la traversée, c'est quand on est dans notre voiture, prêt à sortir du bateau et
la porte s'ouvre tout doucement. Et là, plein de frissons, plein de frissons. On est pressé de sortir du bateau pour que l'air marocain nous tape dessus, quoi. Randek, t'as fait tomber ton sourire. Elle fume quand même ma blague, mais c'est pas grave, c'est comme ça, quoi. Il y a de la belle caisse ici. Bah ouais, hein, on arrive de France, faut bien qu'on se montre, hein, faut bien qu'on montre qu'on est à l'aise, on est bien aussi là-bas. Donc on vient avec des gros cylindrés, histoire de se montrer aussi ici, histoire d'intercepter 2-3 gamouches, comme on dit, 2-3 nanas. Toujours, chaque jour, 3 nanas différentes, c'est pas mal, c'est une bonne moyenne. Le retour au bled, c'est ça aussi, frimer, se montrer dans les lieux à la mode, afficher les signes extérieurs de prospérité de l'émigré qui revient au pays pour les vacances. Ici, à la différence des banlieues, la caméra est la bienvenue. Les Marocains d'Europe ne sont plus les immigrés qu'on montre du doigt, mais des petits bourgeois qu'on accueille avec plaisir. Ça va quoi? Hein? Ça va quoi? Bien? Ça se passe, ouais, ça bronze. C'est bon comme ça parce que ça rappelle ça. السلام عليكم ناس عايدية ناس أحبير وجدة بركان بيان سور معنا محمد مارسيل بغا يقول لنا واحد ديديكاس السلام عليكم. Alaikum salam. Ouais, juste un petit mot pour dire la bienvenue à tous les Marocains de France et à tous les Marseillais, les Parisiens et allez l'OM. Le soir, le centre-ville de Saïdia accueille un balai incessant de belles voitures, toutes immatriculées en Europe. Ah ouais, ici on est dans le bled, il faut parler avec les gestes. Même quand tu parles avec la police, tu parles avec les gestes. Smah la khoya. Là, je suis garé par là. Mohamed et le frère du futur marié s'apprêtent à découvrir la nuit marocaine. Premier arrêt, un bar à chicha, très couleur locale. Hey, comment tu vas quoi? Ça depuis tout à l'heure. Mohamed est rejoint par une copine belge rencontrée le matin même à la plage. T'es bien rentré? Une Belge et un Français qui ici revendiquent leur identité marocaine. T'as bronzé, hein? Voilà. Au bout du compte, quand on est là, on est marocain. Voilà, on oublie d'où on vient, parce qu'on sait d'où on est. Donc, on oublie qu'on est européen, mais on sait qu'on est marocain. Donc voilà. Donc on oublie et simplement. On oublie un petit peu la France, la Belgique, on oublie un petit peu le stress, le travail. Exactement. Et là voilà, on se voit dans des contextes joyeux plutôt. Et ça fait du bien. Ah. À la marocaine. On fout les belles à la marocaine. À la marocaine. À la marocaine. En France, même si on sort, on est bien habillé, bien accompagné, franchement, avec de l'argent, mais bien. Ben voilà, la porte, on se fait recal ou même pas, on se présente même pas parce qu'on sait qu'on va se faire recal. Alors qu'ici, le videur il t'accueille avec le sourire, il te dit ouais, que tu vas passer une bonne soirée, j'espère. Déjà, il est content de t'accueillir. Au Maroc, ils sont chez eux et ils en profitent. Si en rentrant, tu peux rentrer avec le sourire et tu ressors avec le sourire. C'est souvent non malheureusement parce que je sais pas si c'est moi ou si c'est tout le monde comme ça. Mais la plupart du temps, quand t'es 4K, bah t'es 4K de non. Et même accompagné, c'est non. Bien habillé, c'est non. On sait pas comment s'habiller maintenant, surtout là-bas. Donc on essaye de rester à la cité, à rien faire.
Mohamed et ses amis continuent leur tournée des boîtes de nuit. Dans celle-ci, c'est le patron en personne qui les accueille. Un traitement qui contraste avec celui qu'on leur réserve généralement en France. Le patron est un ancien émigré qui a fait le choix de revenir au Maroc, y faire des affaires. J'ai commencé par Marrakech où j'ai ouvert le Mont des Cristaux Marrakech. Et puis bon, l'aventure ici à Saïdia, c'est une nouvelle zone qui a été créée. Et puis bon, j'ai investi ici, j'ai ouvert le Mont des Cristaux. Et c'est vrai que la jeunesse qui vient de l'étranger, je parle d'Hollande, de Belgique ou de France, ont beaucoup, se sentent bien ici, en fait, ils se sentent chez eux. On n'a pas le problème du faciès ici. C'est-à-dire que là, ils sont sûrs de rentrer. Et c'est étonnant, on ne se fait pas d'a priori. Hein. Ils se tiennent très très bien. Contrairement aux préjugés qu'on a en France des jeunes qui vont en 4-5 en boîte, qui ne rentrent pas. C'est des très bons clients, des gens très sages et des gens qui viennent s'éclater, qui viennent pour les vacances. Le lendemain, nous retrouvons Moumen, le patron de la boîte de nuit. Lui aussi a souvent fait le trajet du retour au bled avec sa famille. Mais un jour, il a choisi de ne plus revenir en France. Je suis d'origine marocaine, je suis né au Maroc, je suis parti très jeune au Maroc. Le désir à mon père, c'était de vouloir retourner aux sources. Malheureusement, il y est retourné, mais dans un cercueil, je ne voulais pas faire ça. Je me sens pas chez moi, je suis chez moi en fait. La France ne manque pas? On va dire que la France, c'est ma deuxième patrie. C'est vrai que je ne renie pas que j'ai vécu la majeure partie de ma vie en France. Je remercie d'ailleurs la France pour l'éducation qu'elle m'a donnée et pour le savoir que j'ai acquis quand même en France. La France me manque. Il y a toute ma famille qui est en France encore. Moumen va prendre en remorque un cousin en panne de moteur. Là, t'assistes à un dépannage en live. C'est mon cousin, qui est d'ailleurs étudié en France, c'est un notaire. Il est venu vivre ici. Lui aussi? Il a fait la moitié de ses études en France. Ça commence à être un phénomène au retour là, des franco-marocains au Maroc? C'est pas que c'est un phénomène, c'est vrai que tout le monde est tenté à venir vivre au Maroc. Ouais, mais dépêchez-vous! Bah, venez! On est beaucoup aidé pour tout ce qui est investissement, tout ce qui est en aide à l'investissement, on est accompagné par les autorités, on a beaucoup d'aide. C'est la France des années 80 en fait. La France des années 80, avec ses opportunités, son plein emploi. Mais le Maroc en est encore loin. Derrière ces images de Marina, il y a la misère et le sous-développement. Et si Moumen a choisi de revenir définitivement au Maroc, ces pêcheurs, eux, n'ont qu'une envie, c'est de quitter le pays. Pour faire comme ces immigrés qu'ils jalousent. On ne vit pas comme ceux de là-bas. Ils viennent en voiture et nous, on n'a rien. Ils arrivent l'été avec leurs serviettes de plage. Ils draguent les nanas. Et nous, on est là. Si nous n'étions pas là pour nos parents, ils ne pourraient pas survivre. À 60 ans, ils ne touchent plus rien, même pas une petite retraite. C'est à nous de travailler pour eux. Habitués à naviguer à quelques kilomètres de la côte espagnole, ils rêvent qu'un jour ils toucheront au rivage de l'Europe. Lui, c'est Driss. Il a bien pensé à se marier avec une franco-marocaine, mais jusqu'à présent, il s'est toujours heurté à des refus. Quand on va demander la main d'une immigrée, la réponse est toujours non. Même si toi, tu es réellement amoureux, elle pense que tu veux juste faire tes papiers. Et pourquoi ? Elles sont sûres que dès que tu arriveras en Europe, tu vas divorcer. Il y a peut-être encore des filles qui croient en nous. Mais même si une fille t'emmène là-bas, c'est elle qui va te diriger. Tu dis un mot et elle te dira « Tais-toi, c'est moi qui t'ai ramené ici ». Je préfère trouver une solution autre que le mariage, c'est mieux. Car si tu te maries, tu seras toujours redevable. Si tu réussis dans la vie, elle te dira que c'est grâce à elle, que sinon tu serais resté le pauvre que tu étais. La pêche est maigre, elle les nourrit à peine. Et l'envie de partir ne les quitte pas.
C'est mon village. C'est là que j'habite. Ici, il y a beaucoup de personnes qui vivent à l'étranger. Ils viennent pour les vacances. Venez, soyez les bienvenus. Driss nous invite chez lui, une maison modeste qu'il partage avec son frère, sa sœur et ses parents. Là, c'est ma chambre. Et comme ma mère n'est pas là, c'est un peu le bordel. Tu as essayé de partir, toi? Oui, ma famille a essayé de trouver une solution, mais cela n'a pas marché. Tant pis pour moi. C'est le destin. Driss, ton père a essayé de partir? Oui, il a essayé en 2001. Il est parti. Et en Espagne, ils l'ont attrapé et refoulé. C'était dur? Oui, on n'a pas eu de nouvelles pendant 3 jours. Nous, on pensait qu'il était mort noyé. Et en plus, ils étaient 9 du village. Vous imaginez 9 morts du même village? On avait peur. En Espagne, on a donné un pull à mon père qu'il garde précieusement. C'est un souvenir. Et il l'a toujours? Oui, il l'a toujours. Et pourquoi le garde-t-il? Parce qu'à chaque fois qu'il le voit, il se dit qu'il a réussi à aller à l'étranger, qu'il a posé les pieds en Europe, même s'il a été refoulé. Retour à la ferme. À l'heure du petit déjeuner, éducateurs, adolescents se retrouvent autour de la table. Vendredi? Avec Marie, la coordinatrice du projet. T'as déjà fait quoi, Imad? Et c'est quoi tes travaux aujourd'hui? Dans la chambre, faire le... Non, ce serait déjà fini. Non, pas fini. Si, il reste 2. Ouais, Hamed, il va faire ça avec Marc. Allez, ouais. Un début de journée ordinaire avec ses travaux quotidiens. Mais Imad fait sa mauvaise tête. Après quelques coups de pelle, le garçon refuse de travailler. Après-midi, tu fais quoi avec Saïda? Ouais, non. Bah ouais, si, normalement. Ah non, comment ça tu vas pas faire? Je l'ai pas fait le matin, je le ferai l'après-midi. Bah, on va partager la poire en deux, hein. Comment ça? Partager la poire en deux? Ouais. Ça veut dire quoi? Bah, s'il y a des trucs à faire avec Saïda, bah, je t'aiderai, si tu veux, comme ça on gagne du temps. Ouais, avec Saïda, moi je trouve travail. Non, c'est ça, sur ton horaire, tu fais ce que t'as à faire, c'est tout. Avec Saïda, je préfère. Ici, l'idée, c'est l'important, c'est pas tellement de qui a fait à quelle minute, quoi. Il faut que les choses soient terminées. Ouais. D'accord? On peut être cool, je peux te proposer un truc cool et je t'aide. Ou alors tu fais le chiant. Et alors moi aussi. Je durcis les trucs et c'est moins drôle pour tout le monde. Ça, tu choisis. T'as le choix. Bah oui. La motivation et montrer des choses positives à ces jeunes-là et aussi les motiver, vraiment dire qu'ils font des choses qui sont bien, c'est important. Ils n'ont pas eu ça, souvent. Ils sont habitués chez eux à la maison d'être engueulés par leurs parents, d'être engueulés par la police. Hein. Tous les adultes avec qui ils ont de contact, ils les engueulent. Tu vois. Et ici, on les apprend aussi que la relation avec les adultes, c'est pas nécessaire seulement de bagarres. Hein. Hein, si tout le monde fait bien cette tâche, tout se passe bien. Hein. Ouais? Ouais. Ça va aller? Ouais. Sûr? Non. Ce matin, les jeunes vont partir en randonnée à cheval. Mais c'est plus qu'une balade. L'objectif, c'est de pousser les jeunes à se surpasser et à affronter leurs peurs. En banlieue, ces petits durs agissent par code. Ici, les codes n'ont plus lieu d'être. En principe.
Car à la première difficulté, l'agressivité reprend le dessus. Pour une broutille, un mot de trop, Marc et Imad se sont battus. Marc, il a eu un peu plus envie de monter, tu vois. Et chercher une excuse pour descendre de son cheval. Point final. Moi, j'ai rien entendu de la part d'Imad. D'un seul coup, Imad est en train de chanter aussi. D'un seul coup, Marc, il dit ta gueule. Imad, il pète un câble, il saute de son cheval. Et il veut se battre avec Marc, tu vois. Ça sert à rien de parler de ça. Oh. Poussés dans leurs limites, les deux jeunes ont eu recours au seul langage qu'ils maîtrisent vraiment, les coups. 5 jours. Est-ce que vous avez une discussion comme de vrais hommes? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors, quand tu vas travailler dans une compagnie plus tard, tu vas, des gens que tu n'aimes pas, tu vas toujours les nier et pas coopérer. Ouais. On n'est pas ici pour trouver de meilleurs copains. Tu es ici pour toi-même. Hein? Marc? Hein? Je m'en fous. Ah, tu t'en fous. Ben, on verra ça ce soir. Après l'épisode de la bagarre, tout le monde est remonté à cheval. À la fin de la journée, les jeunes font escale pour la nuit dans un village. La tension est toujours là. Saïd et Marie vont s'employer à la désamorcer. Moi, tu me manques de respect, je te manque de respect. Ah, bah. Ça va dans les deux sens. Oh, bah alors, on va aller loin, les gars, comme ouais, ça. Ça peut aller très loin. Hein? Je sais très bien que ça peut aller très loin. Moi, je ne vais pas laisser ça comme ça. Hein? Je ne vais pas viser quelqu'un, c'est tous les deux, c'est tout le monde. On va faire moins d'équitation, on va faire plus de travaux, on va faire des choses un peu plus dures. Ça, je peux vous promettre. Trouvez une solution. La seule chose que je vous demande, que vous communiquez l'un à l'autre, comme des adultes, hein, que vous essayez quand même, ouais, et que vous cohabitez, que vous travaillez ensemble, que vous êtes collègues, pas plus. Si on prend du temps ici pour discuter de ce qui se passe, c'est qu'on se dit bien que vu vos parcours, vu ce qui vous arrive, vu que vous êtes ici, c'est que ça se passe pas si facilement que ça là-bas en Belgique. Et les difficultés que vous avez ici, il y a quand même beaucoup de chances que ça ressemble un petit peu à celles que vous avez là-bas, sauf qu'ici, on a des moments plus cool, il n'y a pas trop de jeunes, il n'y a pas trop de monde, et on peut en discuter avec vous. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est quand tu te bloques comme ça, comme si on était contre toi ou qu'on te voulait du mal, tu vois. C'est pas tout à fait ça. Mais je te veux pas du mal. Je te veux du mal, je ne soignerai pas ton doigt, je ne soignerai pas ton oreille. Je ne voudrais pas parler avec toi, je ne ferais pas la vaisselle avec toi. Si je m'en foutais. C'est tout l'enjeu du stage de rupture, mettre des mots sur des actes pour sortir de l'enfermement de la violence. À la marre, Retour avec Hassan, le futur marié. Ah, parce que là, je suis en galère, j'ai pas ma chemise, mon frère. En plus, je lui dis de la récupérer. Il n'a pas sa chemise de mariage. Au même instant, la future épouse entre en scène. C'est le jour du henné, une cérémonie dédiée aux femmes. Une intimité à laquelle il nous est permis exceptionnellement d'assister. Il est quelle heure? Il est 20h30. Je dois être là-bas normalement. Il faut que je me change, je me prépare. Il s'agit d'une cérémonie ancestrale. Elle se déroule la veille du mariage et à partir de ce moment-là, plus aucun prétendant n'est autorisé à demander la main de la future épouse. Finalement, Hassan a réussi à se procurer une chemise. La fête peut se dérouler comme prévu. Le moment appartient aux femmes. Les hommes patientent dehors et discutent. Et c'est tout juste si Hassan, l'immigré, ne doit pas se justifier de vivre en France.
Si le consul me dit, Monsieur Figuigui, je te donne un visa d'un an ou deux, ou même seulement pour les vacances, moi je n'irai pas en France, ni même en Europe. Tu as détesté y vivre? Oui, ici je travaille et je vis super bien. Là-bas, je pouvais pas voir mes amis. Pas le temps de les voir. C'est toujours la course. Et si tu veux venir en vacances, tu dois te serrer la ceinture. Sinon, tu viens à crédit. C'est pour ça que je suis pas venu pendant 8 ans. Notre pays est bien. Et si tu sais quoi y faire, il y a de l'argent à gagner. Les étrangers viennent ici pour faire du business. Ouais, le business. Là-bas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu as des taxes, des impôts, tu payes et tu la T'es fermes. obligé. Nos Marocains qui partent, ils passent l'année à avoir faim et à porter des fringues miteuses pour revenir l'été en short et frimer. La nuit, à la ferme, pas de télévision ni de téléphone. Juste un cahier et un stylo, à qui confier ses ressentis, écrire une lettre à ses proches. Marc trouve le temps long. T'as envie de partir d'ici? Ouais, un peu. Un peu, mais bon, il reste 38 jours, comme je viens de le dire, donc ça va aller. Marc a reçu une lettre d'un ami passé lui aussi par la ferme. Un séjour qui a changé sa vie. Avant, il détestait les chevaux. Et depuis qu'il est venu ici, il aime bien. Donc, maintenant, il travaille comme apprenti dans un manège à Dinan. Parce que, apparemment, il se plaît bien. Donc, voilà. Et toi, tu penses que tu vas t'en sortir aussi? Ouais, obligé. Imad, lui, en a carrément marre. L'éloignement, la solitude lui pèsent. Dis-moi, Imad, toi, t'as pas reçu de lettre? Non, pas encore. J'en ai envoyé une, j'attends toujours la réponse. Ça te manque d'avoir des nouvelles? De ma famille. Ça commence à être une habitude. Parce que dans les placements et tout ça, je les voyais pas. Moi, j'aime pas qu'ils viennent me voir quand je suis enfermé ou bien. Je préfère qu'ils me voient quand je me sens bien dans ma peau. Comme ça, j'ai pas envie de les voir malheureux. Cette fois, c'est décidé. Imad ne veut plus rester à la ferme. Thierry va tenter de le raisonner. Voilà. Bon, on va aller revoir ce que les autres font. Alessandre, où tu es allé avant, tu devais faire gaffe à ce que tu devais dire. Tu pouvais penser ce que tu voulais, mais tu ne pouvais rien dire. Tu pouvais rien dire. Moi, je préfère que tu sois honnête ici. Hein. Et que tu me dises que tu n'as pas envie de rester, que tu t'es envie de partir, je trouve que c'est mais c'est la chose la plus saine que tu pourrais dire. Hein. Ouais, j'ai déjà dit toujours. Mais tout à fait, mais c'est pour ça que tu es ici pour un certain temps et pas plus. C'est bien sain que tu aies envie de rentrer chez toi, vraiment. Mais il y a le comment tu vas rentrer chez toi, tu comprends? Si on tape sur le coup sans arrêt ici, qu'on essaie de te faire réfléchir à des trucs, c'est uniquement pour ne pas que tu fasses un pas en arrière quand tu es là-bas. C'est que toutes tes belles intentions et toutes tes belles résolutions, bah, tu puisses les appliquer là-bas, que tu aies une vie tranquille. Plus de juges, plus de flics, plus cachés. Elle n'est pas plus belle comme ça, la vie. Ouais. Ça permet, quand tu attaches tout, ça permet que le poids, il se rapproche de toi. Tu comprends? Alors c'est moins pénible. Départ en randonnée. T'as un matelas de sol, toi, non? Imad ne veut pas partir marcher avec les autres, puis finalement se décide à les accompagner. Imad, sans rancune? À ce soir? De bonne humeur?
ou plein de rage, c'est pareil. T'as 2 bouteilles de l'eau? Une. Oui. David? Ça va? Salut. Bonne chance. Mais le garçon est à bout. Malgré la sanction qui pourrait lui coûter sa liberté, il réclame son passeport pour rentrer en Belgique. Thierry ne s'avoue pas vaincu. Tant que le dialogue n'est pas rompu, tant qu'Imad ne commet pas un délit ou ne porte pas atteinte aux autres pensionnaires de la ferme, il reste une chance de le convaincre de rester. Comment? Imad, il a presque rien à dire? Moi, t'as déjà dit. Ouais, on va juste réfléchir à plusieurs, quoi. Je veux que vous téléphonez à la juge et c'est tout. Ouais, bon, on va réfléchir à plusieurs, Imad. Ça va, Max, viens avec ton ami le bourreau. El bourreau. Une journée comme aujourd'hui, par exemple, t'as découvert des trucs sur toi? Rien du tout. J'ai qu'une envie de que vous téléphonez à ma juge que je parte. Et lui dire quoi? Lui dire quoi? Lui dire quoi? Oui. Que je ne vais pas continuer à rester ici, c'est tout. Si je continue à rester ici, je sais que je vais péter les câbles. Je sais que je vais montrer ma vraie face. Pourquoi? Tu dois tout le temps faire un jeu, alors? Tout le temps... Non, quand j'ai ma vraie face, je vais être violent, j'en ai rien à foutre. Et t'as pas encore 18 ans, et il y a X% de ta vie qui sont passés entre des murs. Ouais. Avec des éducateurs, des laveurs de cerveau, comme tu dis, des psychologues, tous des gens qui t'ont empêché de... Moi, ils m'ont pas lavé le cerveau, moi. Non, je disais ce que je pensais. Je devais sortir de là avec un projet. C'est tout. Moi, c'est juste ça. C'est ça qu'ils ont dit. D'accord, si tu l'as fait pour ça, et que tu as poussé la porte pour ça, quand tu la refermeras après 2 mois, il y aura d'autres choses que tu auras emmagasinées. Ouais, il y a des moments comme ça. Vu que c'est une vie très à part, dans un contexte très particulier, effectivement, il y a des tâches, des moments, des groupes, et des émotions. Ça peut être des moments de joie, des moments de tristesse, des moments de ras-le-bol, des moments de colère. Et dans ce cas-ci, c'est un moment de colère, un moment de ras-le-bol. Et ça se passe dans le respect, et c'est dans le dialogue. Je ne sais pas comment Imad aurait été il y a quelques années, mais de ce que j'en avais entendu dire, il n'en était pas spécialement capable, il n'était pas prêt. Et voilà, je ressors déjà ça. Pour Hassan et Iman, c'est le grand soir. Le mariage, enfin. Fini le stress, place au strass, aux paillettes et au bonheur. Les traditions sont respectées. Croquer une date, échanger un verre de lait, symbole de pureté. Un vrai mariage à la marocaine. Et tandis que le marié trône en majesté, la mariée est portée sous le regard attendri de sa belle-mère. Sincèrement, je suis vraiment heureux. En plus de ça, il y a vraiment de l'ambiance à l'intérieur. Tout le monde a bien mangé, tout le monde danse. Enfin, on est au bled, remarque. Tout le monde est content, quoi. Tout le monde est en vacances aussi. Et puis ça fait plaisir de revoir la famille. Je fais pas un mariage pour rien, quoi. Là, je crois que je vais rentrer, parce qu'ils m'attendent. Je sais pas ce que je dois faire. Alors moi, je suis du 93.
Moi aussi, 93. Moi j'habite dans le 60 et bonjour à tous mes amis. Noyon. Voilà le marié. Le marié, il est là. On est venu passer Voilà. On est venu pour Hassan et T'en Imen. penses quoi, Hassan? T'en penses quoi? 3000 km quand même. Non, parce qu'il nous a toujours pas remercié quand même. On a fait un voyage de France. Il nous a toujours pas dit merci d'être venu. Hein?